Avant d'aborder le deuxième volet de la série consacrée à la maîtrise de son appareil photo, je me suis dit que je voulais d'abord aborder un sujet qui me tient à cœur et un sujet je pense qui est super important pour les débutants, c'est le fait de ne pas rester seul et de montrer son travail. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, donc un troisième ou quatrième volet de la mini-série Débuter la photo. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est pas la deuxième partie de maîtriser son appareil photo, je pense que ça sera le prochain épisode, celui de vendredi. Aujourd'hui, on va parler un sujet un petit peu, je sais pas comment dire, enfin il n'est pas technique, il n'est pas tout ce que vous voulez. Il est plutôt philosophique, enfin c'est plutôt des conseils que je tirerai plutôt de mon expérience personnelle, c'est sur le fait de ne pas rester seul quand on est photographe débutant. Donc voilà, on va rentrer dans le sujet, je vais expliquer ce que je mets derrière le fait de ne pas rester seul. Et j'espère que ça pourra vous servir à vous qui débutez, éventuellement servir aussi à vous qui êtes déjà avertis et qui n'appliquez pas forcément ces choses-là ou qui ne les avez pas encore testées. Alors la photo est une passion qui nous amène souvent à être seul. Et en effet, moi j'avoue que quand vraiment je veux partir en faire de la photo, j'aime bien être seul parce que quand on est accompagné par quelqu'un qui n'est pas photographe, on traîne toujours un fil à la patte et le fait qu'on s'arrête souvent, qu'on passe du temps à faire une composition ou autre, ça gêne toujours l'autre personne. Donc souvent, on est amené plutôt à sortir tout seul et donc quelque part, voilà, là, on peut résumer ça en disant que la photo est une passion solitaire. Mais pas que, on va y revenir. Toujours dans la logique où on fait de la photo seul, au bout d'un moment, on n'a jamais de critères de comparaison, on n'a jamais des avis sur ce que l'on fait. On n'aura pas forcément quelqu'un avec qui partager ses conseils, partager son expérience, partager ses bonnes pratiques, voire avoir un avis objectif sur le travail que l'on fournit. En effet, je pense que vous l'avez tous vécu si vous avez un petit peu d'expérience en photo, quand vous montrez votre travail avec des proches, vous faites toujours les plus belles photos du monde, c'est bien connu, donc ça ne vous donne pas forcément un avis objectif sur la qualité de votre travail et ça ne va pas vous aider à progresser. Donc je pense qu'il est vraiment nécessaire de rencontrer d'autres photographes, quels que soient les moyens, et on va voir qu'il y en a de multiples, partager, échanger, et toujours dans la plus pure logique du leitmotiv de cette chaîne, passion, partage et plaisir. Alors quand je dis rencontrer d'autres photographes, ne restez pas seul, c'est à la fois rencontrer physiquement les personnes, mais c'est aussi rencontrer avec les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui, avec les moyens de télécommunication et notamment Internet, rencontrer d'autres personnes, même si ça reste que du virtuel. Et encore, rien n'empêche de concrétiser ça, on y reviendra, et moi je l'ai fait notamment avec ma rencontre abonnée, où je suis venu à votre rencontre, et on a pu échanger, et c'est toujours très enrichissant. Donc comme je vous le disais, il existe de multiples façons de ne pas être seul, de partager son travail, de façon à pouvoir s'améliorer, se motiver, et surtout ne pas être dans une logique où après on en vient à abandonner la photo parce que on n'a pas de retour, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a pas d'objectif, on n'a rien qui nous tire vers le haut et qui nous donne envie d'avancer et de continuer. Donc ça c'est important. Donc pour faire vite, dans les multiples canaux qui nous permettent de rencontrer du monde et d'échanger, nous avons le premier d'entre eux qui est le club photo. Alors c'est vrai que ça a tendance un petit peu à disparaître les clubs, enfin moi je vois autour de chez moi, il n'y en a pas beaucoup, c'est plutôt quelque chose qui est pour les jeunes qui attire peut-être un peu moins les jeunes. Bon et puis bon c'est du travail d'animer ce genre de choses et donc je dirais il y en a de moins en moins, mais ça n'empêche pas que ça existe et que ça a l'avantage c'est que vous rencontrez des gens, vous pouvez vous auto-motiver, vous pouvez partager du matériel et surtout vous pouvez organiser ensemble des sorties en groupe et ça franchement ça n'a pas de prix. Autre canal, ce sont les groupes Facebook de communauté. Mais avant de revenir vraiment sur la communauté autour du partage de photos, mais même de communautés de gens qui se connaissent, qui sont d'une même région, et que pour le coup échangent et se retrouvent pour organiser des sorties photos en commun, un peu sur le principe des clubs photos. Moi je sais qu'à mes débuts, pendant un temps, j'ai fait partie, pareil, d'un groupe, je vais dire Facebook sur Internet, j'allais dire, oui, bien évidemment, des Deux-Sèvres, où j'ai fait quelques sorties avec des personnes de tout niveau, donc avec des gens qui ont un niveau plus faible, mais d'autres personnes qui ont un niveau plus élevé, c'est toujours enrichissant de pouvoir partager.
Et surtout, ça vous donne une excuse pour sortir, faire des sorties que vous auriez peut-être pas fait. Moi, je sais qu'à l'époque, j'ai visité, je suis allé dans des villes où tout seul, j'y serais sûrement pas allé. Et le fait d'être à plusieurs, voilà, ça nous motive, ça nous tire. Donc c'est toujours, je pense, une bonne solution. Donc je ne vais pas vous donner d'adresse de site ou pas, mais regardez sur Facebook, peut-être ailleurs d'ailleurs, ça existe. À vous de voir. Le troisième canal pour rencontrer du monde et ne pas rester seul, c'est un canal, je dirais, qui est vraiment pas mal développé dans la photographie, qui est un canal virtuel, puisqu'il s'agit globalement des communautés et des groupes Facebook autour de la photographie. Donc il y en a de multiples, de toutes tailles, certaines très généralistes, certaines autour de thèmes précis comme la photo, voire même des groupes sur du matériel d'une marque spécifique, ce genre de choses. Il y en a plein. Et je pense que c'est une bonne façon, si vous vous retrouvez dans ce groupe-là, de pouvoir échanger avec des gens qui sont comme vous, qui ont la même passion, qui peuvent avoir le même matériel, les mêmes intérêts. Et c'est vraiment une façon d'échanger, de partager, de discuter, de progresser, demander des conseils, voire même d'en donner. Et je pense que c'est toujours très enrichissant. Après, il faut trouver le groupe qui vous correspond, parce qu'il y a beaucoup de groupes où il y a beaucoup d'échanges qui ne sont pas forcément très constructifs. Donc il faut qu'il y ait une bonne ambiance dans laquelle vous vous retrouvez, donc choisissez le bon. Donc après les groupes Facebook qui sont quelque part des communautés de photographes, vous avez aussi, je ne peux que en parler, ce sont les communautés qui se greffent autour de chaînes YouTube, comme je peux avoir la communauté qui s'est greffée autour de Jeff Photographie, mais comme il peut y avoir autour de la chaîne de Sylvain, mon petit réflexe, de Tom Migo ou autre, où en fait voilà, il y a une communauté qui se retrouve sur Facebook, qui se retrouve dans les commentaires, qui échange, et on voit au bout d'un moment c'est un peu toujours les mêmes, et je commence à connaître pas mal d'entre vous, soit pour avoir échangé off, soit pour avoir échangé via le site, par un certain nombre de canaux, voire c'est comme ça aussi que l'on se rencontre lors des rencontres abonnées. Donc quelle que soit la chaîne ou la communauté à laquelle vous appartenez, c'est toujours un facteur de se regrouper, toujours pareil, autour de notre passion commune, de pouvoir échanger, partager, se motiver et progresser ensemble. Autre endroit où vous allez pouvoir partager toujours en ligne avec des photographes, même si je trouve que ça c'est en perte de vitesse, c'est les fameux forums internet. Donc moi personnellement j'y vais très peu souvent, je sais qu'il en existe quelques-uns qui tournent bien avec souvent beaucoup de fils de discussion, beaucoup d'échanges, souvent les gens qui répondent et qui animent ces forums sont des gens très pointus et qui permettent d'avoir des retours vraiment d'expérience, c'est assez intéressant, donc je vous conseille aussi de regarder s'il n'existe pas sur votre sujet des forums dans lesquels vous vous retrouveriez. Essayez. Donc jusque là, voilà, on a fait le tour rapide, hein, je ne prétends pas être exhaustif, d'un certain nombre de canaux où on peut se retrouver, se greffer dans des communautés, qu'elles soient physiques ou virtuelles, pour pouvoir rencontrer d'autres photographes, échanger, partager l'expérience, demander des conseils, parler matériel, ce genre de choses. Mais quand je dis ne pas rester seul, ce n'est pas qu'au niveau, je veux dire, de la personne en tant que photographe, mais c'est aussi de tirer le volet de partager son travail. En effet, comme je le disais tout à l'heure en introduction, si vous partagez le travail qu'avec vos proches, ils vous diront toujours que ce que vous faites c'est merveilleux. Si par contre vous partagez votre travail avec d'autres photographes, d'autres personnes qui auront un œil averti, ils vous feront des conseils. Bien évidemment, il faut savoir où et avec qui montrer son travail de façon à avoir des retours constructifs et bienveillants. Ou sinon, vous avez vite fait de vous démotiver si derrière vous avez des retours qui sont vraiment pas du tout constructifs et qui sont juste là pour casser globalement des façons, ce qu'on appelle des critiques non constructives, ça n'a aucun intérêt. Donc choisissez bien où vous voulez montrer votre travail, mais je pense que c'est toujours intéressant. Le premier endroit que je vous conseillerais pour montrer votre travail, bien c'est ce que je citais tout à l'heure un petit peu, c'est ces fameuses communautés Facebook ou autres, dans lesquelles il y a beaucoup d'échanges, et souvent ces échanges-là, ils se font autour d'un partage de photos et d'attentes, de retours, de commentaires, d'avis. Je ne citerai pas le mot critique, parce que là on est pour moi dans un site de critique photo, on est vraiment, c'est déjà dédié à des personnes qui sont beaucoup plus averties, et qui sont prêts à avoir des retours qui peuvent faire mal. Donc moi je préfère parler aujourd'hui de soumettre sa photo à un avis, de façon à ce que je disais un peu tout à l'heure, d'avoir des retours bienveillants et des avis constructifs. Dire ce qu'il ne va pas, ce qu'on pourrait améliorer, donner son avis. Dans tous les cas, ce que je conseillerais, c'est que, quel que soit le retour que vous pouvez avoir sur votre travail, prenez du recul par rapport à ce qui est dit, regardez ce avec quoi vous adhérez, regardez ce qui éventuellement vous êtes entre les deux et laissez tomber ceux avec quoi vous n'adhérez pas. Parce que quelque part, il faut que vous trouviez votre propre style, donc essayez d'entendre les conseils. Après,
Il y a certains que vous appliquerez, d'autres vous appliquerez pas parce qu'ils ne vous correspondent pas. Donc voilà, il faut arriver à faire la part des choses, il ne faut pas boire tout ce qu'on vous dit. Faites-vous votre autocritique vous-même, soyez critique par rapport aussi à ce qu'on vous dit, et voilà, avancez doucement mais sûrement. À côté de Facebook, vous en avez, j'en parle récemment un peu plus sur ma chaîne, vous avez Instagram. Alors vraiment là, pour les débutants, personnellement, je ne conseillerais pas d'exposer son travail sur Instagram de façon à attendre un retour, parce qu'Instagram, pour moi, c'est pas fait pour ça. C'est déjà quand tu es un photographe un peu plus averti, un peu plus évolué, où on veut partager, mais pour moi, c'est autre chose que d'avoir un avis sur son travail au niveau Instagram. Donc, personnellement, enfin non, ça n'engage que moi, je vous conseillerais pour débuter de ne pas vous occuper d'Instagram. Après, une façon de partager son travail, c'est aussi de le proposer à des communautés de photographes, mais plutôt des sites de partage de photos, de façon à la fois à vous construire votre galerie en ligne pour pouvoir, indépendamment d'une photo une par une, de montrer au global votre travail. Et pour ça, il existe 2 sites qui sont bien réputés, qui sont bien faits et qui vous permettent de stocker en plus vos photos en ligne. Le premier, c'est Flickr, et le deuxième, c'est 500px. Donc à la fois, vous pourrez mettre votre travail dessus, à la fois, vous pourrez regarder le travail des autres. Mais là, on est moins dans une logique d'échange et de critique, de discussion autour d'une photo. Vous mettez votre photo et peut-être quelqu'un passera vous donner un avis, mais c'est pas vraiment le but premier. Mais à un moment ou autre, vous aurez une vitrine sur votre travail de façon globale, et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un de ces deux, enfin d'être sur un de ces 2 sites. Je parle beaucoup de montrer son travail, de partager son travail, mais quand on fait de la photo, il y a quelque chose qui est aussi difficile à trouver, c'est de la motivation, des nouveaux thèmes de sujets, de nouveaux projets à mettre en œuvre. Et pour cela, vous pouvez vous appuyer soit sur des sites qui vous proposent des projets style projet 52, du style chaque semaine on vous propose un thème pour faire des photos sur ce sujet-là. Vous avez aussi un site comme GuruShoot. Donc j'avais fait une vidéo, je vous la remets ici. C'est un site qui régulièrement vous met des challenges, vous donne un challenge et vous propose de poster sur ce challenge-là 1 à plusieurs photos. Et vous avez les autres personnes qui se baladent sur ce site qui vont venir voter pour la photo, pour la vôtre ou pour les autres. Et ça vous permettra de voir, d'une part, si votre photo elle a des retours, donc si votre travail marche, je vais dire ça comme ça, et à la fois ça vous permettra de trouver des idées de thèmes pour vos sorties photos. Ça peut être le noir et blanc, ça peut être les enfants, ça peut être telle typologie de paysage, ça peut être les 2 roues, enfin j'en sais rien, ça peut être des thèmes sur des couleurs. On est toujours à la recherche, surtout quand on débute, d'idées pour se motiver, pour chercher à faire de la photo. Et là, typiquement sur ce type de site, en plus c'est organisé un petit peu comme un jeu, entre guillemets. Donc voilà, je pense que j'ai eu ma phase GuruShoot, maintenant j'y suis moins, mais je pense que ça m'a, pendant un certain temps, amené quelque chose, donc je vous engage à aller regarder. Après, on parlait de challenge, vous avez aussi les nombreux concours qui peuvent exister ici et là. Donc souvent ces concours sont organisés par des revues photos. Vous avez des concours qui sont organisés aussi par des sites internet, voire des chaînes internet. J'en ai eu organisé sur ma chaîne. Et souvent ces concours vous permettent de tirer un thème et de vous motiver pour faire un sujet sur un thème précis, de façon à le soumettre et voir le résultat que ça peut être. Donc il ne faut pas toujours attendre un résultat, c'est un peu comme tout à l'heure je parlais pour GuruShoot, où vous participez quelque part à un challenge, vous soumettez vos photos à des votes. Il ne faut pas en tous les cas quand vous débutez rentrer dans cette logique-là en disant j'aurai le meilleur classement possible, tout ça, mais c'est juste une façon de partager votre travail, c'est bien dans ce contexte que je le mets, et de voir s'il y a des bons retours positifs globalement sur votre travail. Et le fait de participer aussi à des concours, même à votre niveau, qui peut être un niveau de débutant, c'est pas grave. D'abord, ça vous donne un thème, ça vous oblige à réfléchir pour construire votre réflexion de photographe sur un sujet précis. Après, vous postez votre photo, vous participez au concours, vous gagnez pas. Ça n'a pas vraiment de... Voilà, c'est pas l'objectif premier pour l'instant. Au-delà des concours, vous avez aussi, et c'est vrai notamment sur pas mal de chaînes YouTube, dont la mienne, vous avez pas mal de revues photos qui sont organisées. Ces revues photos sont souvent sur un thème précis, elles sont souvent régulières. Moi je fais une revue photo tous les 1 mois et demi à peu près. Et à chaque fois il y a un nouveau thème, et le fait de participer à ces thèmes-là, à ces revues-là, ça vous oblige à essayer de construire une photo pareil, toujours dans la période, sur un thème précis. Ça vous donne un objectif pour sortir, pour construire une photo. Et après vous la soumettez. Et puis souvent les retours, voilà, c'est des retours constructifs. Vous soumettez à quelqu'un qui va avoir un regard objectif,
bienveillant, toujours pareil, sur votre photo qui va vous en faire le retour. Il faut le prendre de façon positive et essayer d'en retirer le bien, le pas bien, et d'essayer de vous remettre en cause pour pouvoir vous améliorer. C'est ça le principal. Donc voilà, on a fait rapidement le tour de pas mal de endroits et de façons de pouvoir échanger avec d'autres photographes, de pouvoir partager son travail. L'objectif, c'est vraiment de sortir de votre environnement où vous êtes tout seul, de pouvoir partager physiquement ou virtuellement avec d'autres, de pouvoir échanger, parler matériel, parler photos, parler composition, parler technique, partager son expérience, recueillir des conseils, enfin voilà. La photo, je trouve qu'il y a une communauté qui est assez sympa en France, en tous les cas. Moi, je vois autour de moi, bon, c'est plutôt côté réseaux sociaux et côté YouTube, mais je pense que ça matche bien, il y a une bonne entente, on rencontre des gens formidables, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vital dans votre processus d'appréhension et de progression de la photo. C'est pour ça que j'en parle si tôt dans la mini-série, parce que pour moi c'est très important. Et bien évidemment, je le redis, le leitmotiv c'est la passion, le partage et le plaisir autour de la photo. Nous sommes là pour ça. Donc voilà, je ne vais pas durer plus longtemps, je pense que le message, vous l'avez compris. Ne restez pas seul et partagez votre travail dès le début, au plus tôt, dès que vous commencez à accrocher à ce qu'est la photo. Si c'est vraiment une passion, vous aurez envie de toute façon de partager, de communiquer avec d'autres, donc ne vous en privez pas. Voilà, merci de m'avoir suivi. Écoutez, j'espère que ces quelques conseils vous donneront des pistes pour essayer d'aller vers les autres et de soumettre votre travail à la vie des autres. Voilà, donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, mettre un commentaire, que vous soyez débutant, toujours pareil, de voir comment vous avez vécu ces premières expériences. Si vous êtes un photographe averti, n'hésitez pas en commentaire, toujours pareil, voilà, partagez votre expérience. Il y a peut-être des lieux ou des sites de partage que j'ai pas évoqués, des canaux, ce genre de choses que j'ai pas évoqués. Donc n'hésitez pas à compléter pour que ça serve au plus grand nombre. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le Tipeee, ou sinon vous avez le Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis au revoir.